vous avez choisi le droit, eh bien, bienvenue sur le Baobab. Alors, nous avons vu le droit, c'est un monde magnifique avec plusieurs matières, un avenir professionnel radieux. Mais à côté de cela, la fac de droit vous réserve littéralement une ambiance hors du commun, une ambiance particulière. Les aventures que vous vivrez en fac de droit, vous ne risquez pas de les revivre dans une autre filière. Quelles sont donc ces différentes aventures qui vont rythmer votre vie estudiantine? Nous allons les découvrir dans cette troisième partie de notre série de 4 vidéos. Eh bien, lorsque vous arriverez à la faculté de droit, vous aurez littéralement l'impression de parler une nouvelle langue française. Vous aurez littéralement l'impression d'apprendre une nouvelle langue. Parce qu'en vérité, les locutions que vous découvrirez là-bas, les nouvelles phrases, les façons de dire, l'expression, etc., sont propres au droit. C'est pourquoi on dit que la matière juridique est obscure pour le profane. Parce que si vous n'avez pas fait du droit, vous ne risquez pas de vous retrouver aussi facilement. Donc, il faudra être initié à tout ça. Mais il faudra dire quand même que cette particularité n'est pas seulement l'apanage du droit. Dans plusieurs autres disciplines, par exemple la médecine ou encore les finances, vous aurez des langages propres. Donc, chaque métier, chaque filière, chaque branche d'études a son langage, a ses expressions qui lui sont propres. Et le droit ne fait pas exception à cette règle. Dura lex, sed lex. Vous connaissez certainement cette maxime latine qui dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Eh bien, en faculté de droit, vous aurez littéralement l'impression de parler à latin. Parce qu'il y a tellement de maximes, d'adages en latin que vous allez vous demander, mais attendez, on est en droit ou bien nous sommes dans un cours de latin? Mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qui fait la beauté de cette belle discipline qu'est le droit. Lorsque vous rentrerez, vous aurez le lexique juridique qui va vous aider et également les profs vous aideront à bien comprendre ces différentes locutions latines qui feront de vous un expert du latin. Non, vous ne serez pas un expert du latin, c'est juste pour se la raconter un peu. Troisième chose propre à la faculté de droit, vous serez confronté à la difficulté de certaines subtilités et de certaines ressemblances dans les définitions. En fait, parfois, les termes juridiques sont tellement proches dans l'inconscient collectif que lorsque vous arriverez à la fac de droit, on vous fera des distinctions que vous n'avez jamais définies auparavant. Par exemple, si on vous dit entreprise et société, si vous n'avez pas fait de droit, vous allez vous dire mais c'est la même chose. Alors qu'en réalité, non, pas exactement. Vous allez découvrir également qu'il y a certaines notions, certains termes qui sont très très proches dans leur définition et qui ne se distinguent qu'à 1 centimètre près, c'est-à-dire à une définition, à une précision près. Donc, il faudra faire très attention avec ce type de subtilité. Et lorsque vous maîtriserez ces subtilités, vous pouvez être sûr que vous allez être un très bon juriste parce que finalement, c'est la maîtrise de ces subtilités qui vous permettront de naviguer tranquillement dans le fleuve juridique. Et ce n'est pas tout. En quatrième lieu, vous allez découvrir des exercices que vous ne risquez pas de retrouver dans d'autres domaines d'études. En droit, le classique, c'est la dissertation juridique, le commentaire d'arrêt, le cas pratique. À côté, on a souvent ou de temps en temps la consultation juridique. Mais les trois premiers que j'ai cités, c'est vraiment ça le classique. Alors, la particularité de la dissertation juridique, c'est quoi? C'est qu'il vous faut obligatoirement un plan en 2 parties. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité d'idées que vous aurez, quel que soit le nombre de choses que vous avez à dire, vous allez vous débrouiller en le faire en 2 parties. D'abord, une introduction avec un code très bien clair et ensuite un grand 1 avec 2 sous-parties A et B, un grand 2 avec 2 sous-parties A et B. Donc, ce n'est pas une dissertation classique. C'est pourquoi on dit souvent qu'en droit, la forme prévaut sur le fond. Donc, les profs vont être très, très pointilleux par rapport à cette disposition-là. À côté de cela, vous avez ce qu'on appelle le commentaire d'arrêt. Sans vouloir vous effrayer, le commentaire d'arrêt, c'est la bête noire des étudiants en droit. Cet exercice est très compliqué, il est délicat, il est belliqueux même, je peux dire. Il demande de l'attention et de la pratique. Mais ne vous inquiétez pas, à force de lire des arrêts, à force de faire des commentaires, à force de chercher sur Internet et à pratiquer chaque fois, vous allez voir qu'à la fin de la licence, vous serez plus ou moins un expert de cet exercice, selon bien sûr l'énergie que vous y mettrez. Un expert, c'est un trop gros mot, parce que le commentaire d'arrêt, c'est un exercice colossal. Par contre, je pense que vous allez adorer le cas pratique. Le cas pratique, c'est un exercice dans lequel
vous allez découvrir, on va vous soumettre des situations de la vie courante et on va vous demander le droit applicable. Un exemple très simple. Le voisin de Marie n'étant pas content de son train de vie, va l'empoisonner à une soirée. Marie, empoisonnée, ne va cependant pas mourir. Est-ce qu'on peut poursuivre ce voisin, étant donné que Marie n'est pas mort? Eh bien, vous n'allez pas dire oui, on peut le poursuivre, non, on ne peut pas le poursuivre. Il y a toute une méthodologie, il y a tout un art, il y a tout un processus à mettre en place pour finalement donner une réponse. Comment ça se passe? On le verra dans une autre rubrique, donc restez connectés. Enfin, en cinquième et dernier lieu, vous serez surpris de la quantité de choses à lire. Comme on le dit souvent dans le jargon de la faculté, eh bien, il n'est pas juriste qui le veut, mais qui le peut. Cela veut dire que si vous savez que vous n'aimez pas lire, le droit n'est pas forcément la branche qui vous convient, sans vouloir vous décourager. Parce qu'en réalité, entre les lois, les codes, les articles, les livres, les cours, sincèrement, il faudra avoir du temps pour lire. Pour vous dire un peu la quantité de choses à lire, il y a certains cours qui avoisinent les 100-150 pages. Et lorsque les cours n'avoisinent pas les 100-150 pages et qu'ils sont donc très liminaires, il faut vous apprêter à aller faire des temps de recherche sur les différents sites d'information juridique. Donc, il faudra absolument que vous soyez prêt à investir du temps et de l'argent dans la lecture. Alors voilà, vous avez un peu un aperçu de la faculté de droit. Bien sûr, ce petit aperçu n'est pas exhaustif. Il y a plusieurs choses, plusieurs subtilités, mais on va vous laisser l'occasion de le découvrir par vous-même et bienvenue encore une fois sous le baobab juridique. Merci.